Amen. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, soit loué en ces jours. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est un grand jour de la grande célébration de l'Éternel des armées. C'est un grand jour de la grande célébration. Amen. Bien-aimés, c'est un jour de fête. Ce n'est pas un jour de tristesse. Un jour de joie. Un jour de triomphe. Amen. Amen. C'est un jour de triomphe parce que nous allons triompher devant tous les esprits. Nous allons triompher devant tous les sorciers. Nous allons triompher devant tous les magiciens. Nous allons triompher devant toutes les œuvres du monde de ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va d'abord commencer par la prière. Nous allons prier. Ma soeur, prends le verset qu'on va lire. Nous allons prier. Nous allons lire un verset biblique. Apocalypse 5, le verset 5. Au nom de l'Éternel des armées. Amen. Lisons ce verset. Apocalypse 5, le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. ne pleure point. Voici le lion de la Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le rejeton de David, a a vaincu pour ouvrir le livre le livre et ses 7 sceaux. et ses 7 sceaux. Tu t'arrêtes là, maman. Amen. N'aie pas peur. Ne pleure point. Ne te tracasse pas. Amen. Ne tremble pas. Car voici le lion de la tribu de Juda. Il est debout en ces jours. Voici le lion de la tribu de Juda. Il s'est levé pour combattre, pour vaincre et pour dominer. Et ensuite pour t'accorder la victoire. Sois béni là où tu es au nom puissant de Jésus. Nous allons prier, ma soeur, mes frères, au nom de Jésus. Éternel des armées, nous demandons que toi seul tu sois en ces lieux. Comme tu l'as déclaré dans Apocalypse 5, le verset 5, la sœur prie aussi. Seigneur Jésus-Christ, je déclare que tu es présent en ces lieux, le lion de la tribu de Juda. Tu es en action avec nous. C'est toi qui es devant. Et pendant que nous prêchons, tu es devant. Pendant que nous chantons, tu es devant. Pendant que nous prions, tu es devant. Aujourd'hui, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ, tu vas rougir en ces jours. Et quand tu rougis, aucun animal ne peut être devant toi. Et quand tu rougis, aucun reptile ne peut être devant toi. Et quand tu rougis, aucune puissance de la forêt, de l'eau, sur la terre, dans l'espace, dans le ciel, partout, aucune puissance ne peut s'élever. Aucun totem, aucun animal, mon Dieu, mon roi, ne peut s'élever. Et aucun dédoublement ne peut se faire dans la présence, là où se trouve le lion de la tribu de Juda. Je te bénis, ô Dieu, le véritable, le tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Lis Acte 1, le verset 8. Nous allons prier encore. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Le Saint-Esprit souvenant sur vous. et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi dit l'Éternel, nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Une puissance qui domine sur tous les esprits. Une puissance qui est la puissance première. Une puissance qui est la présence de Dieu. Cette puissance domine dans tous les lieux. Sur la terre, dans les cieux, sous la terre,
dans les eaux, dans les forêts, cette puissance que l'Éternel est en train de nous conférer domine sur les sorciers et les magiciens. Il a dit, nous serons des témoins. Tu es témoin, mon fils, serviteur de Dieu. Tu es témoin, servante de Dieu. Je suis témoin. Je me lève, pas par moi-même, parce que je suis témoin. Parce qu'il y a une ordonnance qui a été écrite. Parce qu'il y a un mandat qui m'a été donné. Il y a un ordre qui a été proclamé pour moi. Je me lève par rapport à cet ordre. Amen. Par rapport à cet ordre. Je me lève par rapport à cet ordre. Je me lève par rapport à cette ordonnance. Je me lève par rapport à ce mandat qu'il m'a donné. Et il m'a dit, lève-toi, feu de l'Éternel, et parle de ma part. Prions le Seigneur. Notre Dieu, Saint-Esprit, tu es présent. Tu agis en ces jours. Manifeste-toi. Accomplis les signes, les prodiges et les miracles. Au nom puissant de Jésus, le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Amen. Ma soeur, on va prier. Nous allons mettre en ces lieux, autour de cette salle où nous célébrons le véritable Dieu, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, et nous allons tracer un cercle autour d'ici, un cercle d'émeraude. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Père, mon Dieu, mon roi, je déclare en ces lieux qu'il y ait les 4 êtres vivants, les 24 veillards, au nom de Jésus. Père éternel, descends dans la colonne de feu et dans la colonne de nuée, comme tu étais descendu ce jour-là, quand il y avait le combat, quand on menaçait les enfants d'Israël, les Israélites, mon Dieu Tout-Puissant, tu es descendu dans la colonne de feu et la colonne de nuée, et tu regardais, tu étais à l'intérieur de la colonne de feu, car tu t'appelles la colonne de feu. Tu étais dans la colonne de nuée, car tu t'appelles la colonne de nuée. Tu descends et tu regardes. Aucun sorcier, aucun magicien ne peut s'échapper du regard de l'Éternel. Ne peut s'échapper du regard de celui qui s'appelle la colonne de feu, de celui qui s'appelle la colonne de nuée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons sa présence en ces lieux. Gloire et honneur à Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Enfin, nous allons demander à l'archange Michael d'être debout devant la porte afin de précipiter tous les démons, tous les esprits, toutes les incarnations, tous les envoûtements et tout esprit qui ne confesse pas la Seigneur du Christ, que Michael les précipite au nom de Jésus le Seigneur. Père, mon Dieu, mon roi, Michael, je te lève devant la porte. Je te lève à ma droite. Je te lève à la droite de ceux qui sont tes enfants, qui sont les enfants de Dieu. Précipite maintenant tous les esprits. Précipite maintenant tous les démons. Précipite maintenant la distraction. Précipite tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus et tous les esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous asseyons. Nous pouvons nous asseoir. C'était la prière d'ouverture. Une prière d'ouverture au nom de Jésus. Et maintenant nous allons commencer notre message. Mais je vous préviens que je suis un peu grippé. Mais la grâce de Dieu a fait que je sois ici debout. Puisque je parle de sa part. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Dieu parle. Et il dit aux enfants de Dieu, à ses enfants bien sûr que oui, qui ont l'habitude d'entendre la parole, mais qui n'écoutent pas. Amen. Car entendre et écouter, c'est deux choses différentes. Amen. Entendre et écouter, c'est deux choses différentes. Je commence ce message par ces propos, parce que Dieu a voulu que je commence par là. Pourquoi? Il dit que entendre et écouter, c'est deux choses différentes. On va les découvrir. Entendre, c'est
percevoir et saisir par l'intelligence. Entendre, c'est percevoir et saisir par l'intelligence. Mais, par contre, écouter, c'est de s'appliquer. Écouter, c'est de s'appliquer à entendre et prêter son attention à des paroles saintes qui sont dites par Dieu au travers ses serviteurs. Amen. On se comprend, ma soeur? Amen. Écouter, c'est de s'appliquer. C'est-à-dire, écouter veut dire s'appliquer à entendre et prêter son attention à des paroles saintes qui sont dites par Dieu au travers des hommes de Dieu, au travers des oints, au travers de servantes de Dieu, au travers de personnes mandatées par l'Éternel. Amen. C'est ça le premier message, tout au début. Alors Dieu aujourd'hui va nous donner un grand message où il va parler en deux étapes. La première étape, il parle aux enfants de Dieu. Amen. Il s'adresse aux enfants de Dieu. La deuxième étape, il va parler à ceux qui menacent les enfants de Dieu. Amen. Il s'adresse impérativement à ceux qui s'attaquent aux enfants de Dieu, qui s'attaquent aux serviteurs, qui s'attaquent aux fils et aux filles de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne sommes pas des cordonnés mal chaussés. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas de la race des personnes négligées. Nous ne sommes pas de la race des personnes délaissées. Nous ne sommes pas de la race des personnes inférieures. Nous ne sommes pas de la race des personnes qui vont périr. Nous ne sommes pas de la race des personnes qu'on peut fouler aux pieds. Non. Mais nous sommes de la race des élus. Amen. Nous sommes de la race première. Alléluia. La race des élus, des saints, est placée en première position, selon la classification des créatures. Amen. Selon la classification des classes, selon le classement de Dieu, il y a d'abord les saints qui sont de la race de saints. Les personnes pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Amen. Alléluia. Jésus est mort pour les saints. Il est mort pour les enfants de Dieu. Il est mort pour ceux qui ont accepté qu'il est Seigneur et Sauveur. Il est mort pour ceux qui reconnaissent chaque fois que le mystère de la croix est un grand mystère. Pour ceux qui reconnaissent que c'est à la croix que Jésus, notre roi, notre maître, a dépouillé le diable. Il a dépouillé le sorcier à la croix. Il a dépouillé le magicien à la croix. Il a dépouillé tous les rituels et toutes les puissances à la croix. Il a dépouillé les autorités, les principautés et toutes les dominations à la croix. Au nom de Jésus. Bien-aimé, change ton langage. Change ta façon de parler. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un orphelin. Le diable n'allait pas continuer à faire de ton corps comme un tam-tam. Non. Il n'allait pas continuer à faire de ta maison comme un lieu où on abat les bœufs. Non. Au nom de Jésus, ce n'est pas de l'abattoir. Et le diable
n'allait pas continuer de faire de toi comme un jardin de maris de nuit, comme un jardin de maladies, comme un corps, des tests de maladies, des tests de choses qu'il crée dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, mais parce que tu es un enfant de Dieu et tu es une personne qui est de la race sainte. Amen. Maintenant, écoute la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Le tout-puissant Jésus-Christ, Emmanuel parle en ces jours. Alléluia. Il est Dieu parmi les hommes. Et c'est lui qui parle aujourd'hui. Et il nous a donné un thème, un grand thème, un thème puissant. Ce thème est intitulé, il a dit, c'est lui-même. Il dit, lève-toi, prends courage, car je me lève pour combattre. Amen. Lève-toi, car Dieu se lève aujourd'hui pour combattre. Amen. Pour combattre en ta faveur. Alléluia. Il combat en ta faveur. Au nom de Jésus. Fils et filles de Dieu. Je me relis, c'est une parole prophétique et révélée. Amen. Fils et filles de Dieu. Du Dieu vivant. La voix que vous écoutez aujourd'hui, c'est une voix du Tout-Puissant, la créatrice de toutes choses dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans les forêts, partout. C'est cette voix qui va se faire entendre. C'est la voix du Tout-Puissant. S'il y a des êtres dans le ciel, les êtres là obéissent à la voix du Tout-Puissant. S'il y a des êtres sous la terre, je parle d'une manière conditionnelle. Amen. Mais je connais. Alléluia. Ça veut dire, je dis si. C'est une condition. Amen. S'il y a des êtres sous la terre, ces êtres-là obéissent à la voix du Tout-Puissant. S'il y a des êtres qui sont dans les cieux, ces êtres-là obéissent à la voix du Tout-Puissant. S'il y a des êtres sous la terre, ces êtres obéissent à la voix du Tout-Puissant. S'il y a des êtres dans les eaux, ces êtres obéissent à la voix du Tout-Puissant. Cela veut simplement dire que quand la voix du Tout-Puissant est en train de retentir, aucun être ne peut parler. Aucun esprit ne peut parler. Aucun totem ne peut parler. Aucun animal ne peut parler. Aucun reptile ne peut ramper. Amen. Aucune créature ne peut s'élever. Aucune domination ne peut s'élever. Aucune autorité ne peut s'élever. Aucun pouvoir ne peut s'élever. Aucune chose ne peut s'élever. Amen. Et toutes les créatures écoutent la voix du Tout-Puissant. Au nom de Jésus, aucune flèche ne peut être lancée. Car la terreur de Dieu, qui est une arme redoutable, cette terreur est en action. Et l'épée du carnage, l'épée de l'Éternel est en action. Cette épée, personne ne la dirige. Elle fonctionne elle-même. Elle traverse. Amen. Elle marche elle-même, disons. Elle fonctionne elle-même. Elle se déplace elle-même, j'allais dire. Alléluia. Cette épée se déplace elle-même. L'épée du carnage. Mais elle s'attaque à ceux qui s'élèvent contre les enfants de Dieu. Cette épée du carnage est en action. Et c'est là au nom puissant de Jésus. L'un des vieillards a dit, ne pleure point. Mais voici, le lion de la tribu de Juda. Il se lève, lui qui a vaincu toutes choses. Et il a ouvert tous les 7 sceaux. Au nom de Jésus. Amen. Il est en action, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Cette voix est un esprit de vie. Et elle juge les vivants et les morts. Sa capacité de l'omniprésence est sans mesure. Alléluia. Et je vous le confirme, cette voix, c'est Jésus-Christ lui-même
Et il est présent là où tu es. Il est ici. Il est avec toi, ma soeur. Amen. Amen. Il est avec toi, les enfants de Dieu, frères et sœurs. Il est avec vous, dans ta maison, là où tu es, là où tu écoutes cette parole. Il est présent. Il n'est pas absent. Amen. Il faut toujours regarder, ma soeur. Amen. Lisons un premier verset. Josué 10. Josué 10. Josué 10. Josué 10. Josué 10, nous allons lire, bien-aimé. Josué, c'est bon, tu es là? Bientôt. On va lire Josué. Excusez-moi, rapidement. Nous allons lire Josué. C'est ma soeur qui va lire. Attendez. Josué, excusez. Josué. L'Ancien Testament. Tu as vu? Alléluia, au nom puissant de Jésus. Josué 10, merci. Josué 10, Josué 10, le verset 8, nous allons lire, c'est une nouvelle Bible, la sœur était en train de chercher. Amen. C'est une nouvelle Bible, amen. Mais cela ne veut pas dire que nous connaissons le classement de la Bible au nom de Jésus. Oui, tu peux lire. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Ne les crains point. Ne les crains point. Car je les livre entre tes mains. Car je les livre entre tes mains. Et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Aucun d'eux ne tiendra devant toi. Répète encore, ma soeur. Oui. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Ne les crains point. Ne les crains point. Car je les livre entre tes mains. Car je les livre entre tes mains. Et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Amen. Vous savez, les enfants d'Israël étaient aussi menacés comme vous et moi. Amen. Ils étaient aussi menacés. Mais c'était des innocents. C'est à cause du nom de Jésus. C'est à cause du ce qu'ils étaient vrais. Amen. Ils étaient menacés à cause de ça. Bien aimé, je serai très précis. Et je dois dire ce que l'Éternel m'a demandé de dire. C'est pour cela. Amen. Amen. Je te demande seulement de suivre. Ne les crains point. L'Éternel dit, Josué, ne les crains point. Je les livre entre tes mains. Et aucune personne ne pourra tenir tête devant toi. Aucune personne ne pourra résister devant toi. Amen. Amen. Il s'agit de qui? De quelle personne? Alléluia. Amen. Quelles sont ces personnes-là que Dieu va livrer à Josué entre ses mains? Ce sont des ennemis. Ceux qui attaquaient les enfants d'Israël. Amen. Ceux qui menaçaient les enfants de Dieu. Dieu a dit à son serviteur. Alléluia. Amen. Il a dit, ne les crains point. Et je viens te dire aussi, toi, enfant de Dieu, ne crains pas les petits démons qui s'élèvent contre toi. Ne crains pas les esprits qui s'élèvent contre toi. Ne crains pas les esprits humains qui s'élèvent contre toi. Car aujourd'hui, l'Éternel va livrer entre nos mains à nous nos ennemis. Et aucun ennemi ne pourra résister devant nous. Aucun ennemi ne pourra s'échapper devant nous. Au nom de... Quelle que soit sa force, quelles que soient ses énergies, il ne pourra jamais fuir dans la présence où Dieu les a livrés à nous. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Enfant de Dieu, n'aie plus peur, car aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te livre tes ennemis entre tes mains. Cela veut simplement dire quoi? C'est-à-dire, il te donne une autorité suprême au-dessus d'eux. Amen. Amen. Il te donne une puissance au-dessus de tous les sorciers qui s'élèvent contre toi. Au-dessus de tous les magiciens qui s'élèvent contre toi. Il te donne la puissance au-dessus d'eux. Amen. Il te donne la puissance de dominer
sous le corps reptile qui s'élève contre toi. Il te donne la puissance et l'autorité de dominer sous le corps d'animaux qui s'élèvent contre toi. C'est-à-dire des personnes qui prennent le corps d'animaux. Alléluia. Et qui viennent t'attaquer. L'Éternel te donne l'autorité sur ces animaux-là. Ceux qui prennent le corps des reptiles, l'Éternel se lève et te donne l'autorité. Il les livre à toi. Au nom de Jésus. Tous ceux qui prennent le corps des oiseaux, l'Éternel livre à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Et il te donne l'autorité sur tout ce qui se met sur la terre. Amen. Il te donne une autorité. Lisons. Éphésiens. Lisons Éphésiens. Nous allons lire Éphésiens. Oui, Roland prend la Bible. Lisez-vous deux. Ok. C'est bon. Éphésiens. Cherchez à la fois. Parce que c'est un grand message et c'est très important. Soyez déjà rapide. Nous allons lire Éphésiens 1, le verset 21 à 22. Éphésiens 1, le verset 21 à 22. Oui, celle qui est prompte commence la lecture. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute puissance. De toute dignité. Et de tout nom. Qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle. Non seulement dans le ciel. Dans le siècle non seulement dans le siècle présent. Mais encore dans le siècle à venir. Mais encore dans le siècle à venir. J'aimerais que tu lises et puis je vais expliquer. Oui. Au-dessus de toute domination. Reste là. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. Ici, le verset dit qu'il y a quelqu'un qui est élevé au-dessus de toute domination. C'est cette domination qu'il est en train de te conférer, fils et fille de Dieu. Continue. De toute autorité. De toute autorité. Il te donne une autorité. Oui. De toute puissance. De toute puissance, il te donne la puissance. De toute dignité. De toute dignité, c'est-à-dire quoi? S'il y a des dignités dans le monde des ténèbres, toi tu es au-dessus d'eux. S'il y a des dignités dans le monde des pratiques, des sciences occultes, des charlatans, toi tu es au-dessus de ces dignités-là. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es au-dessus de ces dignités. Par le nom puissant de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Amen. Fini. Et de tout nom. Et de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent. Non seulement dans le siècle présent. Mais encore dans le siècle à venir. Mais encore dans le siècle à venir. C'est-à-dire, quels que soient les noms qui vont être nommés, alléluia, même quand tu es né, même aujourd'hui, on dit dans le siècle présent. Le siècle présent, c'est le siècle dans lequel nous sommes. Amen. Ça veut dire quoi? Quel que soit le nom de ce gourou, le nom de ce démon, le nom de cet esprit, le nom de ce grand maître, amen. Dans le siècle présent, toi tu reçois une domination au-dessus de lui. Au nom de Jésus, tu reçois une domination au-dessus de lui. Oui. Dans le siècle à venir, ça veut dire quoi? Dans l'avenir, dans le futur, il te donne l'autorité en ce qui concerne dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Alléluia. Bien-aimé, ne dormez plus. Le diable est un esprit qui prend des précautions. Est-ce que vous comprenez? Il prend des précautions. Le diable est organisé. Il peut préparer un coup, mais qui va s'étendre, qui va se réaliser en 2025. Amen. Qui va se réaliser en 2023. Mais il a préparé ça en 2001. Amen. Ça lui a pris combien d'années? 25 ans. Alléluia. Du 2001 jusqu'à 2025. Amen. Combien d'années? Amen. On compte 1 jusqu'à 25. 25 ans. Amen. Sinon 24 ans. Alléluia.
Ça lui a pris beaucoup d'années pour préparer ce coup. Alléluia. Mais les enfants de Dieu sont mal organisés. Alléluia. Ce sont des personnes qui préparent, qui n'ont pas de programme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, même le jour que vous ne voyez pas avec l'œil nu, le jour a un langage. Amen. La nuit a un langage. Alléluia. Même le ciel parle. Alléluia. Toutes les créatures de Dieu parlent. Alléluia. À l'image de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, le serpent a commencé à converser avec Ève. Ève conversait avec le serpent, conversait avec les animaux. Amen. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé a un langage. Lisons le psaume 19. Je vais t'arrêter quelque part. On va découvrir une chose. Ne dormez plus les enfants de Dieu. Le monde des ténèbres travaille. Pendant que toi tu dors, il travaille. Oui, lisez à partir du verset 1. Je vais t'arrêter quelque part, maman. Les cieux rencontrent la gloire de Dieu. Écoutez, recommence. Les cieux rencontrent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Écoutez, comment on peut raconter la gloire de Dieu? N'est-ce pas par le parler? Amen. Écoutez, les cieux parlent. Les cieux racontent la gloire de leur Créateur, le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Continue. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Tout en exaltant l'Éternel, l'étendue parle. Oui. Le jour en instruit un autre jour. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ça veut dire quoi? La journée parle, instruit un autre jour. La journée de dimanche aujourd'hui est en train d'instruire à une heure donnée, selon les heures précises établies par Dieu, où, bien aimé le Seigneur, la journée instruit un autre jour. La nuit aussi instruit une autre nuit. De la nuit de dimanche va parler à la nuit de lundi. La journée de dimanche parle à la journée de lundi. Donc ne dormez pas. Alléluia. Pendant que toi tu dors, le diable n'a rien créé. Il prend seulement ce que Dieu a créé. Et si on vous dit cette vérité ici là, ça veut dire que la nuit qui est un temps que Dieu avait créé, mais il y a des gens qui ont trouvé comme ce temps-là un temps propice, un temps pour eux, afin qu'ils fonctionnent. Ce sont des sorciers, des magiciens. Ce sont des personnes qui travaillent dans le noir, des hommes du monde de ténèbres. Amen. Et alors si la nuit instruit une autre nuit, ça veut dire qu'eux, ils donnent des instructions. Quand ils travaillent la nuit de dimanche, ils donnent les instructions à la nuit de lundi. Amen. Ils disent à d'autres sorciers, vous devez faire le relais. Ils disent à d'autres magiciens, vous devez faire le relais. Ils disent aux personnes qui t'attaquent, vous allez faire le relais. Ils leur donnent des instructions. Amen. Mais ces révélations, ces vérités sont dévoilées au nom de Jésus. Amen. Dieu te donne l'autorité sur ces vérités-là. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mon bien-aimé, ma bien-aimée, enlève la peur qui t'a affaibli. Car tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Je le répète, car tu n'es pas n'importe qui. Mais tu es de la race des élus. La race de saints. Ton Seigneur suprême, Jésus-Christ, a une autorité et une domination qui prime sur les sorciers et les magiciens. Et sur toutes leurs totems. Sur leurs totems, j'allais dire. Sur toutes les manifestations du diable. Sur tous les esprits. Sur tous les totems. Et rien ne pourra te nuire. Ne crains rien. Aujourd'hui, lève-toi. Ne regarde plus ton âge. Alléluia. L'âge n'a rien à voir. Quand Dieu décide, il peut utiliser une personne de n'importe quel âge. Il agit, n'est-ce pas? Amen. Jésus a commencé son ministère à 12 ans. Amen. Amen. Au nom du Tout-Puissant, Jésus-Christ, je vous le déclare
qu'ils utiliseront toutes les formules, ces hommes, charlatans, magiciens et sorciers, pour attaquer les enfants de Dieu. Amen. Ils vont utiliser toutes les formules. Amen. Ils vont utiliser toutes les formules. Ce sont des charlatans, magiciens, sorciers. Ils vont utiliser des formules pour vous attaquer, enfants de Dieu. Alléluia. Mais toi, ne tremble pas. Tu dois d'abord te connaître qui tu es. Amen. Tu dois te connaître qui tu es. Alléluia. Amen. Et par la suite, connaître qui est ton Père. Amen. Amen. Qui est ton Seigneur. Qui est ton Roi. Qui est ton Créateur. Amen. Alléluia. C'est ça la seconde connaissance. Ou la seconde reconnaissance. Amen. Quand il s'agit de reconnaître, tu dois reconnaître qui tu es. Et reconnaître aussi, tu es qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et qui t'a créé, qui t'a mandaté. Amen. Alléluia. Et je viens là pour dire, toi qui es persécuté au sein d'une famille. Alléluia. Amen. Où toutes les personnes de la famille se sont tournées contre toi. Sans cause. Sans que tu sois coupable. Ne pense pas que tu es la plus mauvaise personne. Non. Amen. Amen. Tu n'es pas la plus mauvaise personne. Mais tu es la plus meilleure personne. Parce que Jésus est au-dedans de toi. Ils t'ont haï à cause de la vérité. À cause de ce que tu n'es pas sorcier. À cause de ce que tu n'es pas rentré dans la pratique magique. On t'a écarté. Tu dois alors acclamer. Acclame maintenant. Acclame très fort. Acclame. Parce que Dieu est avec toi. Et ne pense pas que comme tu es seul, tu vas tomber. Tu peux être dans une localité où il y a des gros maîtres, où les grands sorciers, les magiciens se sont élevés. Tu ne tomberas pas. Ne crains rien. Même si c'est une petite fièvre, prends de l'aspirine, prends de l'eau, prie. Tu seras guéri au nom de Jésus. Car notre Dieu s'appelle la maladie au nom de la guérison. Amen. Il est alors notre Dieu qui s'appelle Yahvé Jireh. Amen. Amen. Et il le guérit. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons lire. Alléluia. Amen. Lisons. Philippiens 2, 9 à 11. Philippiens. Philippiens. Philippiens 2, 9 à 11. Lisons. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement C'est pourquoi, c'est pourquoi, Sérénestine, que Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Tout genou fléchit dans les cieux. Tout genou fléchisse dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Et sous la terre. Et que toute langue confesse. Et que toute langue confesse. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Aujourd'hui, sache-le qu'il y a des gens autour de toi qui t'attaquent, qui ne veulent pas accepter ton Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, l'Éternel des armées, ton Créateur, il est debout pour le faire parler. Sa puissance va faire parler tes ennemis. Amen. Ils vont le confesser parce que la Bible dit que toute langue confesse devant Dieu Créateur. Mampungu avanazule toto. Kerikami mangun sambi. In oregestran. Inestran oregestran. Zambeli mangu. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi maintenant. Alléluia. 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 Oh, telemisa lulendo lwa kumulu sambulu. Kyoko ilu azuki wavana boso silulu.
Oh, Filisa kyo kazenga mianzi miabi sinzabi. E makubu, metize tabe makatuka. Oh, zizizize na kutwa la fumu diata zo. Bisinzaba meni mena fumu vuzabio. Kebene watukamba votu tekisa kuntu. Zimbenga yezi kutu zina kosonwa. Oh, zizizize na kutwa la fumu diata zo. Bisinzaba meni mena fumu vuzabio. Kebene watukamba votu tekisa kuntu. Pour ceux qui n'ont pas compris ce cantique, ça veut simplement dire, nous demandons par ces cantiques que l'Éternel nous précède. Amen. Qu'il nous précède et qu'il envoie ses armées, que lui-même s'élève, qu'il écarte sur notre chemin. N'oubliez pas que nous sommes en train de faire un pèlerinage sur la terre. Nous sommes tentés d'effectuer une marche. Chaque personne effectue une marche. Moi qui prêche, je suis tenté d'effectuer une marche, mais dans la mission que Dieu m'a donnée. Amen. Ma mission, c'est de parler de la part de Dieu. Ma mission, c'est de proclamer sa parole. Ma mission, c'est de proclamer ses verdicts, sa parole, sa puissance, sa domination. Alléluia. Je vais vous révéler le mystère de la part de Dieu. Et cette mission ne pourra jamais être arrêté par quelqu'un. Personne ne peut arrêter cette mission. Aucun totem, aucun démon. Et votre mission aussi ne s'arrêtera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Ça va suivre le circuit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il a reçu l'autorité dans le ciel, sur la terre, sous la terre et partout. Il est le seul qui a reçu cette autorité et cette domination. Amen. Si tu te négligeais, enfant de Dieu, tu ne connaissais pas les valeurs de ton père. Tu ne connaissais pas sa valeur. Tu ne connaissais pas il était qui. Aujourd'hui, reçois-le, ouvre les oreilles, écoute. Amen. 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 Mais bien aimé, notre Jésus, je dis bien notre Jésus. Amen. Notre Jésus est à nous. Et ça se comprend. Il y a aussi un Jésus pour ceux qui ne le servent pas. Qui ne le servent pas. Amen. Il y a aussi un Jésus pour eux qui ne le connaissent pas. Alléluia. Il y a un Jésus que d'autres prient dans le secret. Mais nous le prions bien sûr que oui, dans le secret, mais aussi devant tout le monde. On n'a pas honte de parler de ce Dieu-là. On n'a pas honte de parler de ce Jésus. Partout invoque ce Jésus. N'est plus honte de dire au nom de Jésus. Un nom qui disperse les sorciers. Amen. Alléluia. Un nom qui disperse les puissants du monde des ténèbres. Amen. Le nom de Jésus, c'est un nom redoutable qui disperse tous les magiciens, les sorciers, les gourous, qui disperse les grands maîtres. Amen. Amen. Le nom de Jésus va alors disperser les maladies. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus va éradiquer les maladies, va faire tomber les casques, amen, les masques de vieillesse, les masques de maladie, les masques du célibat, les masques du chômage. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, notre Jésus, il est redoutable. Et si tu veux voir à l'œil nu sa redoutabilité, alors crois qu'il est vivant. Amen. Si tu veux voir sa redoutabilité, alors tu dois croire. Amen. Qu'il est là où tu es. Et tourne les yeux autour de toi, tu le verras. Tourne là où tu es. Tourne tes yeux seulement. Tu le vois, il est autour de toi. Amen. Tu le verras. Ne sois plus négligent quand tu fais des rêves. Car Jésus te parle et il montre beaucoup de choses à travers le canal de rêve. Amen. Il montre beaucoup de choses. Amen. Car moi-même, je dois vous donner ces témoignages. Amen. Je voyais beaucoup de choses. Et je vois beaucoup de choses. Je vais boire un peu d'eau, je m'excuse.
Je voyais beaucoup de choses et je vois beaucoup de choses. Dans cette semaine-là, qui vient de finir aujourd'hui, plutôt qui vient de commencer, et la semaine est finie hier samedi, n'est-ce pas? Le 7e jour. Aujourd'hui, c'est le 1er jour. Selon le calendrier céleste. Amen. Amen. Non? Alors, j'ai vu dans le rêve, je voyais, parce que c'est une vision, un grand combat. J'ai vu des personnes qui venaient me menacer. Des personnes sont venues, un grand nombre de personnes sont venues me menacer. Mais avec des bois, des morceaux de fer, avec des armes. Amen. Écoutez mes soeurs, enfants de Dieu, frères, ils sont venus me menacer. À l'intérieur dans ce groupe-là. Amen. J'ai reconnu certaines personnes. Amen. J'ai reconnu des grandes personnes, des petites personnes, en âge, bien sûr que oui. Amen. Il y a des gens qui étaient dans ce rêve-là, mais qui venaient pour me menacer. Et quand ils sont venus, j'ai demandé, pourquoi vous me menacez? Ils ont dit, nous te menaçons parce que tu as dit. Amen. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Je leur ai posé cette question-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Ils n'ont pas pu me répondre. Amen. Qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu as dit? Amen. Et après, j'ai senti des menaces. Mais je me suis dit en moi que je me connais. Amen. Je sais me définir. Amen. Tu dois savoir aussi que tu dois connaître que tu es un enfant de Dieu et tu dois te définir. Je me suis défini que je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis le feu de l'Éternel, sous l'ordonnance de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et alors, il y a eu une armée qui est descendue et qui les a emportés tous au nom de Dieu, Jésus. Amen. Amen. Et alors, mais j'avais senti d'abord des menaces terribles. Alléluia. Ceux qui sont autour de moi à la maison commençaient à me regarder. J'ai dit, ne craignez rien. Amen. Celui qui détient mon âme, il s'appelle Jésus. Celui qui détient mon souffle de vie, il s'appelle Jésus. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas les sorciers qui détiennent ton âme. Ce ne sont pas les magiciens qui détiennent ton âme. Ton esprit, ton souffle de vie se trouve entre les mains de Dieu, Jésus. Il est Dieu. Amen. Alors eux, ils n'ont rien à décider sur toi. Est-ce qu'on se comprend? Ils n'ont rien à décider sur toi. Quelles que soient les réunions qui vont multiplier. Alléluia. Quels que soient les lieux là où ils vont faire les réunions. Il y a quelque chose que tu dois retenir. Ton souffle de vie se trouve entre les mains de Jésus. Le seul qui est passé à la croix pour sauver ce souffle de vie que tu as. Amen. Il n'y aura pas un deuxième Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas la bi-incarnation de Jésus. Alléluia. Amen. Physiquement parlant, comme quelqu'un apparaît ici, je suis Jésus. Non. Amen. Mais spirituellement, nous les enfants de Dieu, nous formons un seul corps avec Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Il est un avec moi, il est un avec toi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Est-ce que tu peux le dire? Amen. Au nom de Jésus. Amen. N'aie plus peur. Je me réveille la journée. J'étais là. J'avais causé avec une soeur. J'étais le nom. Et après quoi? Vers 15 h, écoutez ça. J'étais dehors, mon petit était dehors, j'ai dit rentre dans la maison. Parce que moi je fais bêtement ce que Dieu me demande de faire. Je ne serai pas, je parle avec précision, c'est pour ça que je ne dois pas courir. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vers 15 h 30 comme ça, j'étais dehors, mon petit est rentré dans la maison. Et devant la porte, j'entends un bruit. Comme d'un grand oiseau qui est passé pour... Excusez-moi, j'exprime ça comme ça. Amen. Ça s'est passé un bruit. Alléluia. Comme des grandes eaux
Bien sûr qu'on peut le dire. Mais ce bruit d'un gros oiseau. Et l'oiseau, moi je n'avais pas d'abord vu l'oiseau, mais je regarde soudainement, j'entends la voix qui me dit, regarde devant toi. Je regarde comme ça devant moi, il y a une branche qui est là. Une branche, mais c'est une grande hauteur. Hein. La branche là, je regarde, un grand oiseau noir posé et sa tête, c'est-à-dire il était en direction de ma porte. Amen. En train de me regarder, de me fixer. On s'est fixé les yeux comme ça. Amen. L'oulin de la Zambie, la puissance de Dieu. Dites Amen. Bien-aimé, le diable Satan et ses agents peuvent utiliser n'importe quel totem pour attaquer les enfants de Dieu. N'est-ce pas, Marie-Laure? Amen. Amen. Un oiseau noir devant. Bien-aimé, je regardais cet oiseau-là. J'ai dit, je n'ai pas un fusil. Je n'ai rien. Comment je vais le tuer? Parce que le Saint-Esprit m'avait dit, c'est un oiseau suspect. Dites Amen. 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 Et alors, vous savez, c'est une vérité absolue. Que David avait tué Goliath avec une petite pierre. Amen. Alléluia. Et un petit fusil, comment on peut appeler, archaïque. Lance-pierre. Amen. Une lance-pierre, n'est-ce pas? Amen. Mais il a pris ce caillou-là, il a lancé, Goliath était tombé. Je suis rentré dans la maison. Je n'avais rien. Il me dit, mais tu as une petite planche quelque part là. Je suis parti et je retrouvais 2 planches dans mon petit débarras. Amen. 2 planches, j'ai pris ces 2 planches-là. L'autre était un peu plus grosse et plus longue. Et l'autre était plus courte et plus petite. J'ai pris, j'arrive dehors, pendant que je faisais cette manœuvre, l'oiseau est toujours là. Amen. Quand même j'étais chassé dans mon village là-bas, ce n'était pas facile de tuer un tel oiseau. Amen. Je suis sorti. Je le refixe, il est là. Le Seigneur m'a dit, j'ai écouté la voix. Prends. J'ai voulu lancer la grosse planche là, qui était la plus longue. Il me dit non, prends la petite là, qui est légère. J'ai dit, mais celle-là ne va pas le tuer. Amen. Il m'a dit, exécute ce que je dis. Au nom de Jésus. J'ai pris la planche. J'ai balancé. J'ai dit, que cela soit exécuté. Les Écritures saintes qui disent que Goliath a été tué par David et par une petite pierre. J'ai lancé au nom de Jésus. La planche est partie cogner l'oiseau sous la tête. Amen. L'oiseau est parti côte à côte et il est tombé par terre. Amen. Un gros oiseau. J'ai la photo avec moi. Amen. Et alors, je suis parti là où il est tombé. J'ai pris la grosse planche que j'avais là pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. Pour ne pas s'enfuir quoi. Qu'il ne se relève pas. J'ai pris la grosse planche. J'ai placé sous son cou. Amen. Alléluia. J'ai dit, je vois là, tu vas fuir. Et pendant ce moment, je suis parti appeler. Madame, j'ai dit, viens voir. Elle est venue, elle était étonnée. Au nom de Jésus. Elle a dit, comment tu as fait pour le tuer? J'ai dit, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Et Jésus m'a donné les instructions, ce qu'il fallait faire avec cet oiseau-là. Au nom de Jésus. Ça n'a pas commencé par là, vous le savez. Pour certains, il y a eu des serpents dans ma maison. Amen. Comment a commencé cette histoire? C'est un témoignage. Toi, tu dois donner un témoignage. Je te donnerai le petit temps. Celui qui a un témoignage très poignant. Parce que Dieu doit être témoigné en ce jour grand, puissant et mystérieux. Un jour, je quittais le boulot. J'arrive près, au moins à 50 mètres de ma maison, de là où j'habite. J'étais dans la voiture, je vois un serpent traverser devant moi. J'ai entendu la première voix. Éclate ce serpent-là. Et comme j'avais retardé, la même voix encore répétée. Elle dit, laisse-la partir. Tu l'as déjà raté. Amen. Mais je connais mon Dieu comme il parle. Amen. Alléluia. Après,
je l'ai laissé, je suis parti. Il m'a dit, si tu allais poursuivre le serpent là, tu allais faire un accident. Parce que soudainement, une voiture est apparue aussi. Et après quoi? Il me dit, le serpent là est parti t'attendre à la maison. Écoutez-moi bien. Il est parti t'attendre à la maison. Mais ne crains pas. J'ai dit, comment cela est possible? Vous l'entendez seulement aujourd'hui. Et vous serez scandalisé, mais c'est la vérité. Il m'a dit, j'écoute la voix de Dieu. Toi aussi, tu écoutes la voix de Dieu. Il va t'attendre à la maison. Je suis parti à la maison. J'ai dit, mais depuis que je suis ici, ça me fait tant d'années, je n'ai jamais vu de telles choses. Mais tu peux voir un serpent comme un animal comme Dieu a créé. Pourquoi Dieu me dit encore qu'il t'attend à la maison? Ça veut dire que ce serpent-là est suspect. Amen. Je suis parti à la maison, je dis à ma femme, voilà ce qui se passe. Le lendemain, je suis parti au travail. Amen. Et quand je suis au travail, vers les 9 h, j'entends la voix. Et ça dit mon téléphone, qui était sous vibreur, a vibré. J'ai pris l'appel. Je suis parti, j'entends la voix de madame qui me dit, rapidement, est-ce que tu peux m'écouter? Alors je suis parti dire à mon superviseur, est-ce que tu peux m'accorder un petit temps, je vais causer avec ma femme. Il dit oui, vas-y. Pendant qu'on causait, elle va me dire, j'ai vu un long serpent dans la chambre de l'enfant. Oh Jésus, j'ai vu un long serpent dans la chambre de l'enfant. Écoutez ça, je le dis au nom de Jésus. Parce que celui qui a créé le serpent, il a l'autorité sur le serpent. Il a l'autorité sur le totem qui s'appelle le serpent. C'est lui qui a été corrompu, que le diable a corrompu, pour qu'il utilise son corps pour nuire les enfants de Dieu. Mais Dieu a l'autorité sur lui. Jésus a l'autorité sur lui. Écoutez ça. Amen. Alors, j'ai demandé la permission, mais déjà, ma femme avait appelé mon grand frère, qui était en France, avait déjà appelé aussi les agents des eaux et forêts. Mais le Seigneur m'avait donné des techniques. Il m'a dit, il y a une pelle. La pelle qui est derrière ta maison. C'est ça que tu vas utiliser pour le tuer. Amen. Une pelle. Alléluia. Il me dit, avec la pelle, il ne pourra pas fuir. Il ne pourra pas s'échapper. Dis Amen. Amen. Au nom de Jésus, je suis arrivé à la maison. L'agent des eaux et forêts est venu. Cet agent est venu. Et il est rentré dans la maison. Ma femme et l'enfant avaient pris la fuite. Amen. Alléluia. Ils avaient pris la fuite. Et quand je suis arrivé, l'agent était là. Il est rentré dans la maison. Avec leurs instruments qu'ils utilisent pour attraper ces serpents-là. Et il est rentré dans la maison. Il a fouillé partout dans les chambres. Il n'a pas vu. Amen. Il n'a rien vu. Nous sommes partis dans la chambre là où il était. Le Seigneur me dit, va dans telle chambre. C'est là où il se trouve. Au nom de Jésus, j'aime Jésus. Dis ça, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Il est incomparable. Aucune puissance ne peut s'échapper devant lui. Alléluia. Son verdict a été toujours oui et non. Amen. Tout ce qu'il dit, c'est ce qui se réalise. Et je suis parti dans la chambre. J'ai vu le serpent enroulé, sa tête élevée comme ça. J'ai appelé l'agent, venez, il est là. Il a récupéré. Amen. Écoutez ça. On a emmené le serpent, il est parti avec le serpent. Madame lui a posé des questions, il a répondu, mais tout en cachant la vérité. Amen. Alléluia. Une semaine s'est écoulée. La deuxième semaine, c'était un samedi. J'ai fait un rêve. La nuit de vendredi pour se réveiller le samedi. Je rêve que je me battais avec un serpent sous la table. Alléluia. Je me battais avec ce serpent-là. Je n'avais pas comme un bois. Amen. Mais je me battais avec... Donc on se battait. Regardez, si c'est un serpent,